Si aujourd'hui t'as pas le moral, je voudrais te dire un truc simple, archi simple. T'as le droit. T'as le droit d'aller mal. T'as le droit de ressentir un coup de mou. T'as le droit d'avoir le moral en bas des chaussettes. Faut pas t'en vouloir pour ça. T'as le droit d'être submergé parce que lorsque t'es hypersensible, t'encaisses beaucoup plus que les personnes autour de toi. Tu vis les événements, les choses autour de toi beaucoup plus intensément. Il n'est donc pas anodin que tu te sentes traversé, que tu te sentes ballotté par différents courants émotionnels et que tu t'en retrouves fatigué, exténué même par moments. C'est tout à fait normal. Je te le répète, tu as le droit et tu es légitime de te sentir comme ça. Et ce qui peut paraître surprenant dans tout ça, c'est que ton entourage ne le remarque pas vraiment. Ils te perçoivent toujours comme quelqu'un normal, à son habitude, qui continue son fonctionnement quotidien. Sauf que toi, au fond de toi, tu peux percevoir, tu peux ressentir un profond décalage entre ce que toi tu vis et ce que les autres perçoivent de toi. Alors oui, ça peut être déroutant. Oui, on peut se sentir à côté de la plaque. Et oui, par moments, on a peut-être l'impression de passer à côté de sa vie. Alors aujourd'hui, si tu te retrouves dans cet état-là, je t'invite spécialement à faire une chose. Juste une chose. Aujourd'hui, prends la décision de ralentir. En prenant la décision de ralentir, tu vas arrêter de lutter contre ce que tu ressens. Alors oui, ça peut être très challengeant. Parce que lorsqu'on ralentit, on est confronté à soi-même. On est confronté à son énergie, à son propre rythme. Mais on est également confronté, par moments, à une sensation de vide. Cette sensation de vide, elle est effrayante, c'est vrai. Mais c'est important d'apprendre à la domestiquer. C'est important aussi d'apprendre à savoir l'habiter, ou même à se laisser habiter par cette sensation de vide. Parce qu'en explorant le vide qu'il y a en toi, ou autour de toi, parce que tu t'aperçois peut-être que tout autour de toi, il ne se passe plus grand-chose, eh bien tu vas t'apercevoir que ce vide n'est pas si vide que ça. Et c'est là où tu entres dans une phase d'introspection, où tu vas découvrir probablement des facettes de toi sur lesquelles tu n'as pas encore mis de la lumière. Et ces moments-là de ralentissement, ces moments-là, ces moments d'arrêt, ce sont des moments privilégiés pour se rencontrer, pour se découvrir. Pour mettre enfin de la lumière et de la conscience sur des facettes de toi-même, des facettes de ta personnalité, des facettes propres à ton caractère que tu n'avais pas encore suffisamment conscientisées. Ces moments de ralentissement sont vraiment primordiaux pour bien te connaître et surtout pour mieux trouver le juste équilibre. Parce que c'est dans ces moments d'arrêt, ces moments où tu mets le temps en suspension, où tu t'autorises à être toi avec toi-même, que tu vas trouver les meilleurs indices, les meilleurs éléments qui vont concourir à ton bien-être. Mais qu'on soit d'accord, apprendre à être avec soi-même, c'est pas forcément quelque chose de confortable. Ça demande une certaine discipline. Mais avant tout, ça demande un lâcher-prise, de relâcher cette pression, de se détacher de ces injonctions où il faudrait toujours être dans le faire. Parce que oui, lorsque on est en mouvement tout le temps, eh bien, on reste plus ou moins en équilibre. On tient sur nos deux roues. C'est là où ça peut être très effrayant. Ça peut être même très déstabilisant. Ces moments d'arrêt, à condition qu'ils ne durent pas trop longtemps non plus, mais ces moments d'arrêt sont là justement pour te recréer un cocon confortable, réconfortant, où tu vas apprendre peut-être à mieux te parler, à mieux te considérer, à mieux t'apprivoiser aussi. Et puis, très certainement à dialoguer avec tes peurs, avec tes frayeurs, avec peut-être des choses qui te tiraillent de l'intérieur. Ce sont des moments où tu vas apprendre à mettre en marche un dialogue intérieur dans lequel tu vas te montrer rassurant vis-à-vis de toi-même. Et c'est dans ces moments-là que tu deviens responsable, que tu deviens l'adulte responsable qui ne vient plus cacher ses peurs, qui ne vient plus cacher ses zones d'angoisse ou ses freins dans la vie, parce que tu apprends à te parler avec bienveillance. Tu apprends justement à mobiliser les ressources en toi pour rapporter ce qui manque terriblement en toi, cette part de vide. Le vide, il ne dure jamais bien longtemps. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre et que nous fuyons le plus souvent, ce sont ces moments en suspension où on a peur d'être confronté à quelque chose de terrifiant finalement. Mais en apprenant justement à entrer dans ce vide, on apprend à habiter ce vide et donc à meubler ce vide. Et plus on prend le temps d'habiter ce vide, eh bien on arrête d'être dans la lutte par rapport à tout ce qu'on ressent. Alors pose-toi et respire.
et donne-toi la permission de ne rien faire d'exceptionnel. Parce qu'en vrai, des journées comme ça, des journées où bon, ça va pas vraiment, c'est déjà un exploit d'arriver au bout de cette journée tout en respectant ses rythmes, tout en respectant ses besoins. Il y a un truc que j'ai compris avec le temps, et ça n'a pas été facile, c'est que t'as pas besoin d'aller super bien pour mériter l'amour. T'as pas besoin d'être quelqu'un qui va super bien pour mériter de prendre le temps, de recevoir de la douceur, d'avoir du repos. Et ça, tu mérites tout ça, même si aujourd'hui, tu sens que tu es au plus bas. Alors si tu peux, fais simplement un pas. Moi, il y a des journées comme ça où, comme en ce moment, là, je viens de m'installer, c'est plutôt pluvieux, je suis tout seul dans mon appartement, je peux même pas sortir parce que la météo ne le permet pas. Bon, voilà, je suis face à une page blanche. D'ailleurs, voilà, j'avais pensé noter des idées pour faire le script de cette vidéo, puis finalement, je me suis dit, vas-y Franco. Et quelque part, eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est juste l'idée ici, c'est d'apprendre à faire un pas. Juste une petite action. Une petite action qui ne te demande pas forcément trop d'efforts. Mais une action qui va te permettre de renouer avec ton fil conducteur. Et c'est juste un pas après l'autre. T'as pas besoin de sortir énormément de ta zone de confort lorsque c'est comme ça. Simplement, pose des actions successives. Juste une à la fois, mais pas des actions de ouf, de petites actions. Avant de faire cette vidéo, j'ai quand même fait le point avec mes pensées. J'ai écrit dans mon journal. Le fait d'écrire dans mon journal me permet quelque part de faire le ménage dans ma tête. Ça permet d'apaiser mes émotions. Ça me permet de faire une douche de mon mental. C'est-à-dire que je me lave des pensées qui peuvent me polluer l'esprit. Ensuite, eh bien, comme ce que je suis en train de faire, je pars dans quelque chose de créatif. Je suis dans le versant expressif, j'ai besoin de m'exprimer. Peut-être que toi, ça va se faire à travers, je sais pas, de la danse, si tu aimes danser, ça peut se faire à travers un dessin, de la peinture, du chant. Bref, il y a mille et une manières de pouvoir s'exprimer et de s'adonner à un acte créatif. Pour moi, faire des vidéos, c'est clairement quelque chose de très thérapeutique pour moi, ça me fait du bien. Mais rappelle-toi bien ceci, tu n'as absolument pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour aller mieux, pour te sentir bien. Encore une fois, ça peut être boire un truc chaud, quelque chose de réconfortant, sortir, marcher, ne serait-ce que 10 minutes à pied. Tu peux écrire quelque chose. Tu peux également regarder par ta fenêtre et puis contempler le ciel, regarder les nuages passer. Voilà, c'est tout. Mais rappelle-toi bien, je te le répète encore parce que c'est très important, t'as pas besoin de faire un truc de ouf pour retrouver ton fil conducteur, pour te remettre dans un rythme tranquille, un rythme respectueux de l'énergie que tu as aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment important en fait, c'est de pouvoir mettre en place des actions qui sont adéquates avec ton énergie. Si ton énergie est faible, l'idée évidemment n'est pas de se forcer de partir dans tous les sens. Lorsque tu sens que ton énergie est faible, ce n'est pas non plus de rester toute la journée vautré dans ton canapé. Mais c'est simplement mettre des gestes bout à bout qui vont te permettre de retrouver cette présence à toi-même. C'est être dans le moment présent. C'est retrouver des choses qui te ressourcent, qui te font du bien, mais qui concourent à mettre malgré tout ton corps en action. Et toutes ces choses, fais-les avec beaucoup de conscience. Et fais en sorte que chaque geste soit vraiment très précieux. Parce que ça l'est précieux. Parce que ton temps est précieux. Et parce que le temps que tu consacres à toi-même doit être un temps de qualité. Donc apprends vraiment à reprendre la souveraineté de ce moment présent. Plus tu es dans l'action, plus tu es conscient de tes actions lorsque tu les fais, et moins tu vas sombrer dans des ruminations mentales. Parce que tu habites ton corps, tu habites le présent, tu es là, ici et maintenant. Alors si tu es une personne très sensible, que tu te sens parfois ballotté par des courants émotionnels, que tu sens peut-être que ton mental part dans tous les sens, que tu as du mal à te réguler, que tu as du mal à calmer tes émotions, j'ai mis en place un quiz. Si tu n'as toujours pas fait ce quiz, j'en parle depuis longtemps, mais vous êtes toujours assez nombreux à vous inscrire sur cette chaîne, eh bien j'ai mis en place un quiz qui va vous permettre d'évaluer votre degré d'hypersensibilité. Et une fois que vous vous êtes inscrit à ce quiz, eh bien vous allez recevoir une séquence email. Vous pouvez vous désabonner si vous le voulez, vous pouvez juste faire le quiz et vous désabonner, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez ensuite recevoir du contenu gratuit
où je livre des choses assez profondes à travers les emails, eh bien vous allez recevoir pendant une dizaine de jours plusieurs emails ainsi qu'une formation gratuite que je vous offre. Et pour cela, il y a juste à s'inscrire sur le lien dans la description de la vidéo. Et puis comme ça, vous pourrez vous évaluer, peut-être mieux comprendre les aspects de votre vie qui causent davantage d'intensité émotionnelle dans votre quotidien. Et puis ensuite, vous allez recevoir une tonne de conseils que je vais vous offrir par email. Voilà. Alors, je vous dis à très vite et surtout, ne vous laissez pas happer par des pensées envahissantes. Gardez le contrôle. Garder le contrôle, c'est simplement reprendre la maîtrise de son corps, de sa vie et d'être toujours dans le ici et maintenant. C'est le plus important. Ce qui est passé est passé. Pour le futur, tu n'as aucun contrôle dessus. Donc, sois vraiment consciente que ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant.